Avant de parler de EMI, un peu d'histoire. Il y a de nombreux siècles, le roi d'Angleterre veut divorcer. Le pape refuse. La monarchie anglaise, comme toutes les monarchies en Europe, est liée avec la papauté. Euh, le monarque est lié avec le pape, ce qui lui permet d'asseoir son pouvoir. Mais depuis peu, il y a eu Luther qui a fait un petit changement en Europe, et puis ensuite Calvin. Calvin influence grandement beaucoup de personnes en Angleterre parce qu'il a monté, formé une doctrine que n'a pas fait Luther, une doctrine qui pouvait s'opposer à la doctrine catholique. Le roi anglais profite de ce mouvement de l'histoire pour prétendre avoir plutôt une foi calviniste et peu de temps après créer l'église anglicane qui est soumis à lui-même, c'est-à-dire donc cette église anglicane sera soumise au roi d'Angleterre et comme ça le roi d'Angleterre aura les mains déliées euh, par rapport au pouvoir spirituel de la papauté. Mais avant ça, beaucoup d'Anglais avaient une grande espérance de pouvoir fonctionner comme l'enseignait la doctrine de Calvin. Mais à leur grand regret, euh, après très peu de temps, croyant que c'est ce qui allait se passer en Angleterre, le roi décide de lier l'Église à lui-même. Et donc, ça déplaît à beaucoup de personnes qu'on appelle euh, les puritains, qui sont après persécutés par le roi d'Angleterre, parce que le roi d'Angleterre veut, et plusieurs, même après celui dont on vient de parler, voudront euh, asseoir l'église anglicane en Angleterre. Donc, ces Anglais-là, déçus que le véritablement changement du fonctionnement de l'église, qui pour eux devait être ou dominer le monarque ou être séparé euh, du pouvoir temporel du monarque, déçu par ça, il s'exile, déçu par ça et persécuté, parce qu'il n'accepte pas le fonctionnement que le roi vient d'imposer à l'église chrétienne, entre guillemets, en Angleterre, il s'exile aux États-Unis. En gros, hein, c'est pour aller vite. Hein. Bien. Ces colons américains, je vais vite là, parce que je me base sur le sujet dont je veux parler dans cette audio-vidéo. Ces futurs Américains, ou en tout cas ces colons anglais aux Amériques, sont soutenus par la foi plus que toute autre chose. Et plus tard, on verra même, avec la destinée manifeste ou l'exceptionnalisme, ils pensent avoir une mission spirituelle, divine. C'est surtout ce qui les soutient pour pouvoir coloniser cette, ce lieu un petit peu inconnu, qui devront défricher, où ils devront s'installer, hein, où il n'y a rien de la civilisation européenne. Il n'y a pas d'organisation, et c'est eux-mêmes qui vont devoir tout former, tout créer à partir de rien. Bon. Donc, il ne reste pas aucun pouvoir politique pour se baser, etc. Donc, ils se basent uniquement sur leur foi.
Et comment peuvent-ils s'affirmer? C'est s'affirmer par une vision différente de ce qu'ils ont connu en Europe. Pour eux, c'est un monde nouveau, et même pour beaucoup d'entre eux, ils penseront que les États-Unis, quasiment, c'est la Nouvelle Jérusalem. Enfin, et beaucoup d'entre eux pensent ils ont une mission divine pour le monde. Pas un nouveau peuple élu, mais quasiment. Et encore aujourd'hui, au XXIe siècle, beaucoup d'Américains croient ça, si ce n'est l'immense majorité. Bien. On ne peut pas trop le reprocher, parce que toutes les civilisations ont été construites sur des croyances. Et donc, bon, eux, ils sont attachés à ça. C'est ce qui les soutient. Mais au XVIIe, XVIIIe siècle, vers les Lumières, des philosophes, la plupart du temps, et l'immense majorité des fois, basés sur leur foi chrétienne, essayent d'approfondir et ou la foi chrétienne, ou de lier cet approfondissement par plus de connaissances profondes de Dieu, du réel, et de la connaissance de comment fonctionne la raison. Et quelque part aussi, en cherchant quelle est la volonté de Dieu pour les sociétés humaines, le Dieu chrétien. J'en passe et des meilleurs, mais à la fin du XVIIIe siècle, 3 livres feront vraiment la différence dans les paradigmes fonctionnels des États et des sociétés humaines. Approfondiront la possibilité de penser éthiquement, moralement, par la raison et scientifiquement, et même par la foi approfondie, les sociétés humaines, dans les sociétés européennes dites chrétiennes. Ces 3 livres sont les 3 critiques de Kant. L'un paru à 87, la critique de la raison pure, l'autre en 1788, la critique de la raison pratique, et le dernier, la critique de la faculté de juger, ou la critique du jugement. Il y a ces 2 titres qu'on emploie en français, en 1790. Ces livres sont d'une profondeur énorme. Personnellement, après la Bible, ce sont les ouvrages qui m'ont confirmé dans la foi. Pourtant, ce sont des livres surtout scientifiques. Ces livres n'ont pas seulement... et il faut se les coltiner, beaucoup disent, il faut vraiment... Même j'ai 3 docteurs en philosophie dans les médias, moi j'ai ces 3 exemples-là, c'est déjà pas mal, qui l'ont dit eux-mêmes, qu'il faut se les coltiner. Mais pourtant, c'est tellement important de le faire, de se les coltiner, parce que ils sont vraiment d'une profondeur considérable, et en même temps simple, dans le sens, c'était certainement des livres qu'attendaient les gens qui cherchaient pieusement où sincèrement, allez, osons le dire quelque part, qui cherchaient à approfondir la possibilité de connaissance du Dieu, du Dieu chrétien dans le réel, d'approfondir aussi par rapport à celui-ci la raison humaine, la compréhension du fonctionnement
du raisonnement humain et aussi les, les côtés éthiques et moraux nécessaires pour que ces fonctionnements de la raison et en société puissent, euh, donc les côtés éthiques et moraux aussi qui ne sont pas mis de côté dans cette recherche de la raison, côtés éthiques et moraux nécessaires pour à la fois ce fonctionnement euh, de la raison humaine par rapport à Dieu, donc qui doit rester dans une certaine humilité, pas seulement par rapport à Dieu, mais par rapport, parce que Dieu est l'intelligence suprême, et on pourrait dire aussi par rapport à la raison suprême ou l'intelligence suprême. Et donc, pour aussi le vouloir individuel de bien fonctionner, pas seulement par rapport à la raison, à la vérité, à Dieu, mais en société et par rapport aux autres êtres humains. Alors, ces critiques de Kant, certains disent qu'ils sont complexes, pourtant ce n'est pas une excuse dans une vie, surtout aujourd'hui, de ne pas les lire. Je rajouterai la religion dans les limites de la simple raison de Kant aussi, et peut-être aussi la philosophie de l'histoire d'Hegel, mais bon, bref. Donc ces livres, pour ceux qui se sont donné la peine, peut-être même juste avant la Révolution française, n'ont plus permis que des êtres humains qui voudraient se voir quelque part au-dessus des autres, sans pratiquer ce qui est dit dans ces critiques de Kant, ne puissent en tout cas de manière définitive et à jamais pouvoir prétendre être au-dessus des autres de manière facile. Parce que ces œuvres-là, une fois publiées, ne pouvaient que les mettre en défaut, quelque part, enfin, ça c'est mon avis, de soit se prétendre être une mesure ou une élite, tant en ce qui concerne du pouvoir politique ou spirituel, sans, dans ce cas-là, être au niveau de ces trois critiques de Kant. Il y avait là, à partir de ce moment-là, la fin du XVIIIe siècle, quelque chose qui ne pouvait pas plus faire dire à un monarque, en tout cas une possibilité que d'autres humains que le monarque, à l'aide de ces documents, puissent remettre en cause ou vérifier si le monarque voulait s'allier les pouvoirs spirituels, s'il était bien en phase de manière saine ou profonde avec ce que demande le fait qu'on se proclame allié du pouvoir spirituel. Parce que dorénavant, chaque individu pouvait, de manière très profonde, très raisonnable, parce qu'on parle beaucoup de raison, et c'est magnifique. Et quelque part, sur tous les plans, du point de vue de la raison, du christianisme, de Dieu, de manière spirituelle, par rapport à l'éthique, à l'éthique ou à la morale, à la sortie de ces trois documents, les trois critiques de Kant, il serait difficile de pouvoir séduire pour maintenir son pouvoir sur son trône, de manière malhonnête ou hypocrite, etc., etc., etc. Mais ces trois critiques de Kant sont aussi spirituelles. Alors, évidemment, nous pouvons voir que beaucoup ont du mal avec ces critiques de Kant. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils sont indépassables. Même point de vue de la science, ils sont indépassables. Et
le problème pour certains, comme on va le voir ici, donc je clique, là je dis le top, pour que ce soit, parce que je fais l'audio et la vidéo à part. Donc quand on clique par exemple sur la Bibliothèque nationale de France, et qu'on télécharge ici le document, donc là on est la critique du jugement ou critique de la faculté de juger. On le télécharge. On télécharge. Voilà, il est là. C'est en train de se charger, vous allez voir quelque chose. Tellement que ces livres sont profonds, il en dérange pas mal. Alors, voilà, maintenant on clique sur le PDF qu'on a téléchargé. Et on se rend compte, quand on va au bout du livre, PDF, moi j'ai le livre papier, hein. Qu'est-ce qu'on se rend compte? Qu'il y a une petite partie, si on ne veut pas acheter le livre, qu'on veut le lire. J'ai eu un problème avec la critique de la raison pratique, pure aussi, où j'ai cru avoir fini un livre parce que j'avais téléchargé sur Internet, mais en fait c'était qu'à la moitié du livre. Comme par hasard, dans la seconde partie, on parlait de Dieu, de la foi. Principe fondamental, contrairement à ce que certains profs disent, du raisonnement kantien. Kant était croyant. Certains prétendent, disent, dans ces critiques qui parlent de science et de raison, à la fin il parle de Dieu comme c'est ce qui lui a permis d'approfondir le raisonnement humain, mais certains ne veulent pas trop que cela soit dit. Donc on peut arriver sur des PDF comme ici. Vous voyez là, on est à la fin, hein, on est allé à la fin du livre. Dialectique du jugement. Là on est critique du jugement ou critique de la faculté de juger. Le troisième livre, troisième critique de Kant. Le problème, c'est que moi j'ai le livre là. Donc vous voyez, c'est la fin du livre. On peut trouver Bibliothèque nationale de France. J'ai eu aussi le même cas avec des PDF d'université. Ça s'arrête à dialectique du jugement esthétique. Le problème, c'est que le livre de Kant ne se termine pas là. C'est comme la critique de la raison pure. Là, vous voyez, c'est fini. Et là, on voit là-haut, dialectique du jugement esthétique. Il y a après ensuite, deuxième partie, critique de la faculté du jugement téléologique, c'est-à-dire les fins dernières réfléchies par la philosophie, la téléologie. Donc, critique de la faculté de juger théologique, vous voyez, ça y est pas là. Et là, on va aussi parler comme la critique de la raison pure, dans la critique de la faculté de juger. Là aussi, on va parler de Dieu. Là aussi, Kant va pouvoir affirmer de manière encore plus profonde tout son raisonnement quand il parle de science et de la raison, par sa foi, par Dieu, par l'esprit et par la vie après la mort. Parce que Kant mêle science, raison, foi et éthique. Et il comprend aussi, surtout dans la critique de la raison pratique, que la notion première de tout cela, de ces trois critiques, quelque part, c'est la liberté. Il n'y a pas de science sans liberté. Mais aussi, il lie la science avec l'éthique. Donc, tout est lié. Et même scientifiquement, dans le raisonnement scientifique, personne n'a fait mieux que lui. Hein. C'est ça qui est très étonnant. Mais ça en dérange beaucoup. Et qui veulent laisser le côté spirituel de Kant de côté. En tout cas, là, vous le voyez. Je ne vois pas pour quelle raison le deuxième partie n'y est pas. Parce que quand on y a été tout à l'heure, là, c'est là où on l'a téléchargé. Il y a là, on a tapé critique du jugement ou de la faculté de juger, Kant. Bon, on a l'impression que le livre est complet. Moi, ça m'est arrivé pareil sur des PDF à la critique de la raison pure, le premier livre. Bon. Mais alors, je vais vous laisser écouter maintenant quelqu'un qui dit une chose. Maintenant. Aux États-Unis, on peut parler de spiritualité sans problème.
En France, on peut parler sans problème de viol, de sexualité, de pornographie, mais il est interdit, tabou, de parler d'amour et de spiritualité. C'est quand même étonnant ce qui se passe ici, sur ce territoire. Et quand vous baladez un petit peu partout dans le monde, même au fin fond de l'Afrique, vous allez trouver une tribu, elle sera spirituellement plus développée que les Français, enfin que la France. Donc c'est quand même assez terrible. Un petit exemple parmi tant d'autres, ce colloque devait se tenir à l'université Paul Sabatier. Oui, je vois qu'il y a des murmures, ça fait déjà une petite réaction, c'était étonnant, mais bon. Les choses se passaient relativement bien, et au tout dernier moment, tout a basculé. Le doyen de la faculté a fait passer une lettre en refusant ce colloque, donc à l'université Paul Sabatier, en disant qu'il ne fallait pas montrer la spiritualité aux étudiants d'université. Vous vous rendez compte un petit peu ça. Il n'y a pas lieu de montrer la spiritualité dans un lieu universitaire et laïque. Voilà quelle a été la réponse. Il y a une confusion sur notre territoire entre la spiritualité et la religiosité, peut-être. On a tendance à faire l'amalgame et on a une connotation forcément péjorative lorsqu'on parle de spiritualité. Lorsqu'on parle de spiritualité, on est pris pour un cinglé en France, ou alors pour l'adepte d'une secte, ou alors... Alors, je sais pas si les facultés françaises ont un problème avec le spirituel, euh, mais les critiques de Kant ne sont certainement pas séparées du spirituel, en tout cas de la notion de Dieu, de la foi peut-être même chrétienne, on pourrait dire même, etc. Mais ça, il n'en parle pas trop, mais de Dieu, oui. De l'esprit de Dieu et de la vie après la mort, ça c'est clair. C'est fondamentalement, dans son raisonnement, oui, par rapport à la science, par rapport à la raison et par rapport à l'éthique. Science, raison, éthique et foi sont liés chez Kant. Mais certains, apparemment, comme ils n'ont pas mieux fait par rapport au raisonnement scientifique ou au fonctionnement de la raison humaine, ils n'ont pas fait mieux. Donc ils se permettent, beaucoup apparemment en tout cas, de proposer les livres de Kant parce qu'ils n'ont pas fait mieux. Ça a été un changement total, en tout cas dans le domaine des sciences, les livres de Kant. Et comme je vous l'ai dit, en plus de ça, surtout souvent à la fin de ces livres, il parle de spirituel ou de Dieu, bon, de manière pratique en plus. Comme quoi c'est absolument nécessaire pour son raisonnement, même scientifique, etc. etc. Bien, eh ben, il faut être grand dans la vie. Hein. Je pense que... Alors, comme vous avez entendu avant, ce n'est pas moi qui parle. Apparemment, il y a un souci avec. Mais est-ce qu'on peut, quand on veut être honnête intellectuellement, choisir ou tu parles de l'heure de quelqu'un ou tu n'en parles pas du tout. Tu prends pas ce qui t'arrange. C'est pire que le vol de quelqu'un, là, du matériel, ça. C'est tuer l'âme de quelqu'un. On peut pas faire ça. Donc, je sais pas ce qu'il en est véritablement, mais en tout cas, là, on voit pourquoi il n'y a pas la fin du bouquin. Certains diront comme ce monsieur, pas que lui, ou peut-être pas que moi, mais moi je vous fais constater tout simplement. Beaucoup, il y a un gros problème. Hein. En 96, certains, ou même 96, 97, 98, 99, je parle à 1996, 1900 là, 96, au XXe siècle, 96, 98, 99, juste avant 2000, certains en France voulaient annihiler toute idée de Dieu. Mais c'est le fondement de notre raison. En tout cas, à la limite. Et c'est le fondement. Certaines veulent, et vous pourrez voir, on ferait d'autres qui remettent ça en cause. Non. Moi, ces livres, je les attendais depuis très très longtemps. Dans ma famille, personne
est cultivé intellectuellement, je ne parle pas par rapport à l'intelligence. Mais par contre, certains se permettent d'avoir la foi. Mais je voyais des choses qui manquaient. Et j'en avais parlé même déjà en illustration, mais j'ai dit, mais il manque quelque chose là. Mais c'était les critiques de Kant. Même par rapport à ceux qui ont la foi, c'est une étape fondamentale. C'est ardu dans la lecture, mais de Pierre chapitre 1, verset 5 à 7, hein, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi, il y a aussi la science là-dedans. Et puis la connaissance de Dieu, là je parle pour les chrétiens qui se laissent peut-être aller. Il n'y a pas d'excuse, pour moi en tout cas. Il n'y a pas d'excuse. Donc, on revient donc, en fin du XVIIIe siècle, il y a ces livres qui viennent. Et je pense, d'après ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, le livre que j'ai lu aussi de William James, hein, le pragmatisme, soi-disant une nouvelle philosophie. Il le dit lui-même, hein, qu'il a voulu, c'était son but. Mais quelque part vient contrecarrer le fait que ce soit aux États-Unis, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, que l'esprit chrétien s'était installé, que l'esprit finalement, ayant été rejeté par l'Europe quelque part, eh ben, avait choisi sa maison aux États-Unis, et surtout dans les Américains. Vous savez, aux États-Unis, dans plusieurs moments solennels, on jure sur la Bible, etc. Et effectivement, l'exceptionnalisme américain et la destinée manifeste est très prégnante aux États-Unis. Alors, les trois critiques de Kant à la fin du XVIIIe siècle, comme c'est réellement profond, spirituellement incomparable. Incomparable. Après la Bible, c'est incomparable. Moi, j'ai lu pas mal, et même les philosophes ou les scientifiques, je ne sais pas, certains, s'ils ne veulent pas tout dire à leurs étudiants ou quoi, le savent très bien. C'est un moment comment dire, les trois critiques de Kant par rapport à la science et la philosophie, et même spirituel, mais ça, ils veulent pas le dire, hein. Certains, apparemment. C'est un moment, et quand on voit la vie de Kant, d'ailleurs, hein, beaucoup voulaient se moquer de Kant, disent, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire de Kant? On peut rien dire. Il n'est pas marié, enfin, il ne s'intéresse pas aux femmes, il fait que travailler, il est discipliné, et il n'arrête pas d'approfondir sur... Bon, il n'y a pas trop grand-chose. C'était un bosseur et qui était vraiment... qui s'astreignait réellement à rechercher profondément la vérité dans ses recherches. Non, non, non. Oui, oui, je t'aime. Là, je parle à mon chat, je suis désolé. Oui, viens là, mets-toi là. Je travaille, chérie. Et donc, voilà. Donc, il est arrivé les trois critiques. Et donc, ça a pu remettre en question un petit peu, euh, un petit peu peut-être comment dire, pas la foi en Dieu, mais c'est peut-être pire. J'ai dit peut-être, hein. La foi à leur destinée aux États-Unis, en tout cas aux intellectuels qui ont pu lire ces trois critiques, qui a dû être une déflagration intellectuelle pour eux. Alors, qu'est-ce qu'on voit à la fin du XIXe siècle? William James, dans son livre Le pragmatisme, et le pragmatisme, c'est aussi une philosophie qu'il a essayé d'instaurer. Philosophie, j'ai lu ce bouquin, je ne vous dirai pas comment dire. Pour résumer, je vous dirais que dans son livre, il critique un petit peu Kant et Hegel, surtout Kant, non pas parce que c'est pas vrai ce qu'il dit, mais plutôt le contraire, je dirais. Pas parce que c'est pas bon ou profond, même spirituellement, même chrétiennement, on pourrait dire, mais plutôt le contraire. On dirait même qu'il lui en veut ou qu'il essaye de minimiser son œuvre. Il la critique en tout cas un petit peu, pas en disant qu'elle est mauvaise, mais
comment dire, enfin, lisez le livre, vous verrez vous-même. Et ce qu'il propose, lui, c'est le méliorisme, c'est de pouvoir améliorer. Enfin, le niveau est beaucoup. Enfin, ce n'est pas une révolution, en tout cas scientifique, morale, éthique et intellectuelle, comme les trois critiques de Kant, hein. Donc, ils sont tellement profonds, les écrits de Hegel et de Kant, surtout de Kant, tellement subjugué pas par le désir de séduction de Kant. C'était quelqu'un de simple, qui travaillait beaucoup et qui cherchait pas forcément la gloire, Kant, hein, comme beaucoup. Bon, qui était très studieux et apparemment pieux même, apparemment. Bon. Que beaucoup d'intellectuels, surtout William James, ça les a peut-être même remis en question par rapport à leur destinée aux États-Unis. Cet écrivain, enfin ce philosophe qui change. Et là, William James, c'était en 1907, donc c'était plus que d'un siècle après Kant qu'il a écrit le pragmatisme, hein. Bon, ce mec qui vient en Europe, là, qui dit des choses aussi profondes, même spirituelles, savait de quoi s'il se croyait avoir une mission mondiale, mais à partir de l'Amérique du Nord, que l'Esprit de Dieu était là-bas, ça a pu les remettre, s'ils avaient de l'orgueil, grandement en question sur leur destinée manifeste, hein. Ils avaient certainement eu le besoin de compenser le fait qu'ils étaient partis, ils s'étaient sentis partis, sentis peut-être obligés de partir d'Angleterre par rapport à leur foi, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et peut-être, est-ce qu'ils exigeaient pas finalement même de Dieu qu'ils aient une mission particulière? Bon, je vous laisse. Bon. Alors, la philosophie de pragmatisme de William James, il y a certains écrits qui montrent qu'il voulait un petit peu faire une philosophie pour les États-Unis. Sauf que c'est pas au niveau. Et que quelque part, c'était pas au niveau de. Même spirituellement, des écrits de Kant. Et quelque part, ce qu'il propose, c'est une ouverture un petit peu. Même pour rapport aux croyants, qu'on puisse croire. Qu'on laisse un petit peu la profondeur spirituelle de Kant et qu'on puisse faire un petit peu ce qu'on veut. Et il laisse dire un petit peu dans son livre, ce que tu veux qu'il soit vrai, ça va jusqu'à là, que cela soit vrai pour toi. C'est pas du tout ce qu'a permis Kant. Changement de paradigme, pas que scientifique par rapport à la... mais politique aussi, Kant a permis ça. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, par ses écrits, la possibilité que ceux qui voudraient le pouvoir absolu soient remis en question par leur peut-être manque d'éthique. Bon. Et donc, c'est surtout... voilà, William James a voulu donner une philosophie nouvelle, différente pour les États-Unis. Ça va bien dans l'idée qu'ils avaient une mission spéciale, hein, pour le monde, hein. Bon, sauf que c'est pas du tout au niveau. Mais les gens y croient. Alors, autre chose où, en plus de, de, de dire un petit peu, ben, de dire, de vouloir que les gens se sentent libres de croire ce qu'ils veulent quelque part, hein, si ça les arrange, bon, je vais vite, hein, eh ben, il proposait aussi, pour se différencier de Kant, qui n'était pas totalement contre les miracles dans ses écrits, pas du tout. C'est pas ce qui l'intéressait. C'est plutôt l'approfondissement même de la connaissance de Dieu, quelque part. L'approfondissement de la connaissance de l'homme ou de la raison humaine, et aussi, c'était aussi approfondir la connaissance de Dieu dans ses critiques et puis dans d'autres livres. William James propose que, en plus de croire que les êtres humains choisissent de croire ce qu'ils veulent un petit peu, hein, on a l'impression qu'il veut se libérer bon, de ceux qui venaient de l'Europe. Et bien, en plus de ça, il faut tenter de chercher le paranormal, de chercher, de scientifiquement faire des études dans plein de choses, disons pour aller vite, paranormal. Et d'ailleurs, par une autre personne, la première personne que je vous ai fait écouter
euh, parlait de... C'est un passage, c'est une personne qui parlait de EMI. Là aussi, c'est une personne qui parle de EMI. Mais maintenant, voyez ce que je viens de vous dire sur la philosophie de William James et peut-être les intentions de James. Ce que cette personne qui parle de EMI dit sur James. Mais, comme il y a un siècle, William James a dit, étudier ce qui est paranormal, c'est la meilleure manière de comprendre le normal. Mais, comme il y a un siècle, William James a dit, étudier ce qui est paranormal, c'est la meilleure manière de comprendre le normal. Donc, nous voyons réellement que c'est largement, en tout cas, comme dit ce monsieur, qui parle de William James, hein, ce philosophe, si on veut, qui a voulu faire une nouvelle philosophie, hein, soi-disant avant-gardiste et vraiment basée sur le paranormal. Sauf que spirituellement, moi qui suis chrétien, c'est pas la bonne méthode pour approfondir la connaissance de Dieu. Je pense pas. Moi qui ai lu la Bible, les évangiles, c'est pas ce qu'il faut chercher. Hein. De Pierre chapitre 1, versets 5 à 7. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi. Ajoutez à votre foi la patience, etc. La science. Bon. Voilà, puis c'est un choix après. C'est un choix. Mais Louis Pasteur disait, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science ramène à Dieu. Quand dans 2 Pierre chapitre 1, versets 5 à 7, il est dit, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi plusieurs choses, ainsi que la science, certains chrétiens, et ce verset n'est pas souvent donné par les pasteurs, hein, soi-disant pasteurs. Hein. Il y en a qui a Internet, on peut le vérifier. Hein. Enfin, moi, je ne l'ai jamais entendu dire, personnellement. Que ça soit, comme la famille était chrétienne, des fois j'y allais dans leur endroit, même si je pratiquais pas pareil que eux. Enfin, j'ai pas comment dire, j'ai pas d'entité. Je suis chrétien, mais je n'ai pas d'église humaine spéciale. Je n'ai pas de dénomination. Je ne vais pas au culte le dimanche parce que il n'y en a aucune pour l'instant qui pour moi sont en phase avec les réalités bibliques. Et d'ailleurs, qu'elles ne me critiquent pas ni les unes ni les autres parce qu'elles ne s'entendent pas entre elles. Donc, c'est réglé. C'est soi-disant église de Christ. Normalement, il n'y en a qu'une. Bon, bref. Donc, ce verset de Pierre, chapitre 1, verset 5 à 7, il n'est jamais donné. Ou sinon, enfin, il pose beaucoup de problèmes. Alors, peut-être maintenant que je l'ai dit, que je vais mettre sur YouTube, certainement en parler. Bon. Mais c'est jamais donné. Jamais. Bon. Alors, on voit William James, par rapport au médium, etc., il proposait que, déjà, hein, bon, qu'on ose faire des recherches, etc., il voulait vraiment se différencier par rapport à la philosophie, la vraie, enfin, voilà. Il voulait aller plus loin. Même si quand on lit son livre, on voit qu'il a les notions des théories philosophiques en général, de la plupart des philosophes, il les a, mais c'est étrange. Il a ce besoin-là. Il a ce besoin-là. Et pourquoi il parle de Kant, justement, qui approfondit spirituellement peut-être la compréhension du raisonnement humain par rapport à Dieu. Bon. Alors après, à la fin de son livre, il laisse entendre, si je me souviens bien, qu'il ne peut pas aller contre quand même. Hein, que c'est pas... Ouais, mais bref. Je pense qu'il est allé trop loin. Et que un véritable chrétien, en plus il est philosophe, doit encourager tout le monde de lire les 3 critiques de Kant, même s'il faut même la philosophie de l'histoire de Hegel, et puis aussi la religion dans les limites de la raison. On ne parle pas de la foi,
On dit la religion, dans les limites de la simple raison. Hein. Ce livre est très intéressant parce que il montre toutes les hypocrisies qu'il peut y avoir. Mais c'est Kant qui l'a écrit ce livre. Pourtant, il a la foi. Hein. Il a fait exprès de faire ce titre-là. Hein. On parle la religion, pas la foi. Dans les simples limites de la raison, un truc comme ça. Enfin, vous trouverez. Voilà. Quelqu'un de sérieux, même pour moi, je vous le dis, même quelqu'un qui a fait des études de théologie, il, il aurait dû. C'est pas possible de passer à côté de ces livres. C'est pas sérieux. Aucun pasteur au monde, moi que j'en ai écouté beaucoup, n'ont été un tant soit peu au niveau de Kant. Je parle même spirituellement. Bon. Alors d'un autre côté, il y a des universités qui prennent Kant que ce qui les arrange et qui apparemment, et ce ne serait pas étonnant par rapport à ce que dit ce monsieur-là. Hein. Alors moi je ne défends pas toutes ces personnes qu'on entend, c'est des gens qui parlent de EMI. Alors, le problème, c'est que beaucoup d'entre elles, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes, ou pardon, pas chrétiennes, mais musulmanes ou catholiques, ou évangéliques, et qu'elles soient docteurs même, hein. Quand il y a, les docteurs en philosophie disent qu'ils sont difficiles à lire, les trois critiques de Kant, il se peut beaucoup que des gens qui soient docteurs n'aient pas lu les critiques de Kant. Bah oui, parce que la critique de la raison pure fait 800 pages, les autres font 400 à 500 pages, les deux autres, bon, voilà. Et ça ne se lit pas d'un seul trait. Bien. On voit, on peut estimer que c'est un débat idéologique plus que de chercher la sincérité profonde des choses, de la vérité et des profondeurs de Dieu. Hein. Dans L'origine religieuse des droits de l'homme, le livre de Valentin Hubert, on voit que, par exemple, la France et les États-Unis se disputent. Les intellectuels, les Français et les Américains ne sont pas très au courant. Les Français et les Américains, les intellectuels, les universités se battent pour savoir qui a permis le plus les droits de l'homme par leur fonctionnement propre. Et ils se... parfois même de manière violente, hein, parfois même avec les Allemands par rapport à la réforme, hein, la réforme protestante, pour savoir qui c'est qui a permis les droits de l'homme ou qui a eu le plus d'influence positive pour les droits de l'homme dans le monde. Donc c'est un combat de coq, un combat que les citoyens de ces 2 ou 3 pays ne sont pas très au courant, mais qui est réel. Moi, je leur dirais déjà que Kant et Hegel étaient plutôt très attachés à ce qui se passait en France que dans leur propre pays, que tous les philosophes des Lumières souvent faisaient des correspondances entre eux et s'encourageaient les uns les autres, quelle que soit leur nationalité, sauf que les Lumières sont passées en Europe, bien sûr, pas ailleurs dans le monde. Hein, c'est des Occidentaux qui ont promu les Lumières, et souvent ils étaient chrétiens, c'était au nom de leur foi. Hein, et quand on voit ce qui se dit, ce qui se fait aujourd'hui de manière non sérieuse et soi-disant spirituelle, mais plutôt ésotérique, certains pasteurs l'ont dit eux-mêmes, hein, d'autres pasteurs, en parlant de sorcellerie, le fonctionnement de certains chrétiens, c'est pas moi qui le dis, hein, j'ai les preuves de ce que je dis, hein, je peux les donner, c'est des enseignants et des pasteurs qui ont nommé le fonctionnement d'autres soi-disant assemblées chrétiennes, de pratiquer la sorcellerie. Bon, évidemment, on peut aller chercher le paranormal et très vite dévier. Les critiques de Kant ne permettent pas ça. Bien au contraire. Mais par contre, il faut faire beaucoup d'efforts spirituellement pour les coltiner, ces écrits-là. Hein. Et il faut être peut-être pas au niveau de la piosité, je ne sais pas si ça dit comme ça, enfin d'être pieux autant que Kant. Parce que là, c'était pas un rigolo, lui. Bon. Mais il faut être minimum dedans et sincèrement dedans pour déjà le comprendre et pour
être transformé par ces écrits-là. Effectivement, ce n'est pas juste faire des salam-alek soi-disant spirituels, c'est vrai. Mais je vois pas en quoi ça serait pas de Dieu de se coltiner ces bouquins-là plutôt que de faire de gigoter comme dans certaines assemblées chrétiennes, etc. Bon, alors, évidemment, euh, de même que entre l'Europe et les États-Unis, on sait un petit peu, sans que les citoyens de ces deux territoires, on s'est un petit peu tapé dedans pour savoir, et encore aujourd'hui, qui c'est qui permet ou qui a permis le plus les droits de l'homme, hein, ce qui est assez pitoyable. On a plutôt besoin de ces droits de l'homme qui s'étendent, peut-être même entre ces pays-là, plutôt que, que, sans le savoir, les citoyens soient victimes du fait que ces droits de l'homme n'avancent pas, parce que des gens, soit des gens qui doivent être exemplaires et enseigner les autres, se battent entre eux pour savoir qui c'est comme des combats de coq, qui c'est qui a permis le plus les droits de l'homme dans le monde et surtout en Occident. Ce qui est ridicule. Et bien de même, on peut considérer, oui, euh, que James, quand on lit un peu, oui, il veut affirmer les États-Unis par rapport à la philosophie. Et la philosophie, elle est où? Elle est européenne. Bien entendu, elle est européenne. Elle est grecque, elle est romaine, puis elle est philosophe des Lumières, même pendant la scolastique, c'est-à-dire au Moyen-Âge, il y a eu certaines choses euh, assez intéressantes. Saint Thomas d'Aquin, l'autre, je l'ai oublié, bref. Bon, et même certains qui avaient la foi, comme Pascal, ont eu une profondeur philosophique, tout ça s'est trouvé en Europe. Et voilà. Et souvent, les personnes aux États-Unis, certains ont été persécutés en Angleterre par l'Église anglicane, certains par l'Église catholique, se sont retrouvés aux États-Unis, et ils auraient eu certainement besoin de voir qu'il y avait une différence. Une différence qui allait se faire sentir. Bon. Alors, je leur dirais juste, cette différence, il ne faut pas la faire sentir par la force, hein, ni par les miracles. Ce ne serait pas biblique, ce ne serait pas de Dieu, ça serait même diabolique. C'est spirituellement qu'on doit montrer qu'on est fort, qu'on a grandi. C'est spirituellement qu'on doit grandir, pas dans les manifestations miraculeuses. Le Nouveau Testament, il est clair là-dessus. Déjà, je leur dirais ça. J'espère que là, au moins, on est d'accord avec ça, parce que sinon, il y aurait un problème. Maintenant, l'EMI, eh bien l'EMI, on peut constater que ce soit des catholiques d'un côté ou des évangéliques de l'autre, ou peut-être même des musulmans, chacun utilise ces expériences de mort imminente, apparemment que beaucoup d'êtres humains ont eu, pour, euh, pour affirmer leur foi. Mais le problème, c'est que les musulmans font ça. Utilisent l'expérience de mort imminente pour faire des conférences, pour prêcher cela. Euh, les évangéliques font ça. Ils prêchent alors évangélique, pareil, ah, voyez. Mais on dirait qu'ils se battent contre qui? Contre les athées. C'est de la pure manipulation, je dirais, quelque part. Que ce soit les musulmans qui font ça, les catholiques ou les évangéliques. Ils parlent aux leurs en disant, regardez, voyez, la mort imminente, ça veut dire que Dieu existe, etc. Alors, la principale chose, vous voyez, c'est ridicule. Ça ne sert pas ici-bas. Que ce soit vrai ou pas, à quoi ça sert? À part de peut-être s'enorgueillir, de dire je suis croyant. Mais les uns sont musulmans, les autres sont catholiques, et les autres sont évangéliques. Et chacun prêche les expériences de mort imminente comme si cela confirmait leur foi, c'est-à-dire évangélique. Les catholiques font pareil et les musulmans pareil. Voilà, et certains sont des médecins. Hein. Mais ça n'a pas de sens. Il y a des gens qui ont eu cette expérience apparemment, ou n'avaient pas faisaient pas partie de ces religions-là. Religion, je parle. Ils ont une certaine foi, oui. Euh, ils n'ont plus peur de la mort, etc. Mais certains ne se disaient pas ni évangéliques, ni catholiques, ni musulmans. Donc c'est un ridicule considérable et d'un orgueil considérable. Et
souvent, ces mêmes personnes-là disent à la fin, ces personnes qui ont vécu ces expériences ont changé de vie. Donc c'est pas la religion catholique, c'est ni musulmane, ni évangélique, c'est l'expérience elle-même qui leur a fait changer de vie. Et ils ne s'en rendent même pas compte, ces gens-là, ils prêchent l'expérience de mort imminente comme si voilà, ça prouvait leur religion particulière. Encore un petit peu d'orgueil. Je vais vous laisser une partie d'une personne qui parle encore d'expérience de mort imminente et qui le dit un petit peu à la fin de sa conférence. Écoutez. J'ai eu par exemple, je vous donne quand même un beau témoignage qui sera dans mon prochain livre, c'était une conférence comme ici en Ariège, à Pamiers. Il y a une jeune femme qui est venue me voir après et qui m'a dit, voilà, moi j'étais musulmane. Ça m'est arrivé en Tunisie. J'étais pharmacienne et j'ai fait une expérience de mort imminente à la suite d'une maladie. Et quand je suis revenu à moi, alors j'étais une musulmane non pratiquante, mais quand je suis revenu à moi, je me suis dit, cet être d'amour que j'ai rencontré, c'est pas Allah. Lui, il n'est pas plein d'amour. Je veux trouver cet être plein d'amour. Et elle a cherché. Elle a fini par trouver sur des protestants, puis chez des catholiques. Et là, elle dit, là, c'est le vrai Dieu d'amour. Et elle a fait tout son cheminement jusqu'au baptême. Seulement, quand elle a été baptisée, ça s'est su, et sa pharmacie était ostracisée. Et elle était obligée de partir avec son mari en France. Et elle s'est retrouvée à Paris. Où elle s'est dit, là, puis finalement, Ariège, accueillie chez des gens que je connaissais. Mais le plus étonnant aussi, c'est que quand elle a fait son expérience de mort imminente, ça me revient maintenant, mais je le raconte dans le prochain livre, la lettre de lumière lui a dit, alors qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, tu auras 2 filles. Et elle a eu 2 filles depuis. Par contre, ce que je n'aime pas, alors méfiez-vous des témoignages dans YouTube. Parce que là, il y a de tout. Et on sent bien, parce que moi j'ai des gens qui me téléphonent, mais qu'est-ce que tu penses de ce témoignage-là? Bon, je vais voir. C'est des gens qui sont sous influence. La dernière que j'ai eue, c'est une femme, on voit qu'elle raconte son discours. Elle l'a appris par cœur. C'est beau, c'est beau. On sait, on ne peut pas nier qu'elle ait fait une EMI. Mais elle démontre qu'elle était dans l'église catholique et qu'elle s'est trompée. Maintenant, elle est chez les protestants, c'est beaucoup mieux. Bon, mais on sent bien qu'elle est sous influence. Enfin, elle raconte son histoire par cœur. Elle l'a appris et puis voilà, elle est là pour démontrer ça. Alors, j'ai eu par exemple, je vous donne quand même un beau témoignage qui sera dans mon prochain livre, c'était une conférence comme ici en Ariège, à Pamiers. Il y a une jeune femme qui est venue me voir après et qui m'a dit, voilà, moi j'étais musulmane. Ça m'est arrivé en Tunisie. J'étais pharmacienne et j'ai fait une expérience de mort imminente à la suite d'une maladie. Et quand je suis revenu à moi, alors j'étais une musulmane non pratiquante, mais quand je suis revenu à moi, je me suis dit, cet être d'amour que j'ai rencontré, c'est pas Allah. Lui, il n'est pas plein d'amour. Je veux trouver cet être plein d'amour. Et elle a cherché. Elle a fini par trouver sur des protestants, puis chez des catholiques. Et là, elle dit, là, c'est le vrai Dieu d'amour. Sur des protestants, puis chez des catholiques. Et là, elle dit, là, c'est le vrai Dieu d'amour. Puis chez des catholiques. Et là, elle dit, là, c'est le vrai Dieu d'amour. Et elle a fait tout son cheminement jusqu'au baptême. Seulement, quand elle a été baptisée, ça s'est su, et sa pharmacie était ostracisée. Et elle était obligée de partir avec son mari en France. Et elle s'est retrouvée à Paris. Où elle s'est dit, là, puis finalement, Ariège, accueillie chez des gens que je connaissais. Mais le plus étonnant aussi, c'est que quand elle a fait son expérience de mort imminente, ça me revient maintenant, mais je le raconte dans le prochain livre, la lettre de lumière lui a dit, alors qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, tu auras 2 filles. Et elle a eu 2 filles depuis. Par contre, ce que je n'aime pas, alors méfiez-vous des témoignages dans YouTube. Parce que là, il y a de tout. Et on sent bien, parce que moi j'ai des gens qui me téléphonent, mais qu'est-ce que tu penses de ce témoignage-là? Bon, je vais voir. Et c'est des gens qui sont sous influence. La dernière que j'ai eue, c'est une femme, on voit qu'elle raconte son discours. Elle l'a appris par cœur.
C'est beau, c'est beau. On sait, on ne peut pas nier qu'elle ait fait une EMI, mais elle démontre qu'elle était dans l'Église catholique et qu'elle s'est trompée. Maintenant, elle est chez les protestants, c'est beaucoup mieux. Bon, mais on sent bien qu'elle est sous influence. Enfin, elle raconte son histoire par cœur, elle l'a appris, et puis voilà, elle est là pour démontrer ça. Alors, et on sent bien, parce que moi j'ai des gens qui me téléphonent, mais qu'est-ce que tu penses de ce témoignage-là? Bon, je vais voir. C'est des gens qui sont sous influence. Des gens qui sont sous influence. La dernière que j'ai eue, c'est une femme, on voit qu'elle raconte son discours. Elle l'a appris par cœur, c'est beau. C'est beau. On sait, on ne peut pas nier qu'elle ait fait une EMI, mais elle démontre qu'elle était dans l'Église catholique et qu'elle s'est trompée. Maintenant, elle est chez les protestants, c'est beaucoup mieux. Bon, mais on sent bien qu'elle est sous influence. Enfin, elle raconte son histoire par cœur, elle l'a appris, et puis voilà, elle est là pour démontrer ça. Alors, elle raconte son histoire par cœur, elle l'a appris, et puis voilà, elle est là pour démontrer ça. Voilà, je vous laisserai les liens si vous voulez voir ce que disent ces trois personnes-là, hein, sur l'espérance de mort imminente, bien sûr, tout, chacun en parle. Comme je vous dis, on dirait que chacun essaye de... il est persuadé que ça confirme de manière raisonnable la foi, non pas en Dieu, plutôt en leur religion. Hein, ils vont dire, oui, si, c'est en Dieu, mais oui, mais moi, je ne suis pas là pour vous départager entre vous, hein. Tous vous parlez de... Moi, j'ai pas mis un exemple de musulmans, mais les musulmans aussi en parlent. Bon, bref, je suis pas là pour... hein, ça, c'est pas mon sujet. Alors, hein, donc, voilà, on y revient comme de tout temps. Des gens même diplômés, hein, sont là pour défendre leur religion. Je pense que, surtout dans la critique de la raison pratique, quand tu lis Kant, ah oui, parce qu'ils disent quoi? Toutes ces personnes, et ça prouve que les gens ils essaient de donner un côté moral. Les gens qui ont fait une expérience de mort imminente, bon, vous avez compris, on dirait qu'ils ne se rendent pas compte, mais qui croient que ça confirme leur religion. Hein, mais le problème, c'est que vous n'avez pas tous la même religion, mais vous en parlez de l'expérience de mort imminente de la même manière, comme si ça confirmait vos religions. Mais tous disent, mais les gens qui ont fait l'expérience de mort imminente ont changé de vie. Ils ont été moins attachés au matériel, ils ont eu envie de plus de prendre soin des autres, eu plus d'amour, plus envie de bien se comporter, etc. Mais je suis désolé. Déjà, on voit que différentes personnes de différentes religions qui parlent d'expérience imminente ne se rendent pas compte que c'est ridicule de croire que ça confirme leur religion. Et deux, que s'ils avaient lu les critiques de Kant, on voit très bien que Kant ne différencie pas l'éthique de la foi, ni de la raison, ni de la science. Et donc, ils n'auraient pas eu besoin de dire que les gens qui ont fait cette expérience-là, après cette expérience-là, être revenus dans ce monde-ci, vous n'avez que voir hein, ce que c'est l'expérience de mort imminente vous-même. Hein, je ne l'ai pas expliqué ça, mais ce n'est pas mon sujet. C'est des gens, je vais aller vite, des gens qui, pendant une opération, un accident, pendant un moment donné, leur cœur s'est arrêté, leur cerveau n'a pas été irrigué, et donc normalement, ils sont morts quelque temps, mais après, on les a ramenés à la vie par la réanimation, ou, enfin, bref. Et ils ont vu un couloir lumineux, ils sont allés... Bon, bref, renseignez-vous.
Et donc, ils prétendent être passés dans l'autre monde. Alors certains, on leur a dit de revenir dans ce monde-ci parce qu'ils devaient s'occuper de leurs enfants, mais que ce monde qu'ils avaient vécu après avoir traversé ce couloir lumineux était bien plus paisible, profond que notre monde, c'est-à-dire sur Terre, qu'ils avaient du mal à revenir. Bon, bref, vous avez compris, c'est le paradis. Bon, bref. Et je ne remets pas en cause, je suis croyant, c'est pas la question, moi, hein, je crois plutôt à ça. Mais je montre les côtés ridicules, hein. Je dis que, donc, le fait que quand ils sont revenus de là-bas, ils aient eu envie de se comporter de manière plus éthique, plus humaine, plus charitable, moins matérielle, moins le goût du pouvoir, etc. Mais tu lis les trois critiques de Kant, et bien peut-être la religion dans les simples limites de la raison, de manière très très profonde, tu aurais été convaincu par ça. Alors, on peut me parler de William James, là, euh, et le pragmatisme. Bon, comme quoi, ce serait formidable, parce qu'il parle de paranormal. Mais je pense pas que ce soit biblique de chercher ça. Je pense plutôt que le Jésus des évangiles a voulu affirmer qu'il était par ses miracles. Mais après, dans les épîtres, etc., et même Jésus le dit à un moment donné, c'est pas un but, le paranormal. Les miracles, etc. Hein? Et quand dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7, il dit: faites tous vos efforts pour grandir dans la science. Eh ben, c'est étonnant que l'immense majorité, quasi-totalité des chrétiens préfèrent chercher les miracles plutôt que de faire ce qui est dit là. Faites tous vos efforts, ajoutez, faites tous vos efforts pour ajouter votre foi, la patience, la tempérance, la science. Bon, apparemment, quasi la totalité des chrétiens et des chrétiennes préfèrent chercher les miracles. Pourtant, il est dit soyez renouvelés par le renouvellement de votre intelligence, voilà, de se reprendre, etc. Non, non, ils préfèrent le miraculeux, etc. Mais est-ce qu'on. Je sais pas, est-ce qu'on a le droit de choisir? Alors, évidemment, avec cette histoire de MI, même certains des conférenciers en parlent d'une histoire de chaussures. Vous allez dans un Tronchambier, je suis pas fanat d'eux, hein. Moi j'écoute tout le monde, moi. Et puis je prends ce qui est bon là. Ben, apparemment, des expériences très connues de MI. Si vous regardez dans un Tronchambier sur YouTube, leur site YouTube, il y a 5 ans, je crois qu'ils ont parlé de ça. Ils ont été corrects avec quelqu'un qui en avait parlé. Ils lui ont demandé de venir parler dans son émission. Ces preuves étaient un petit peu légères. Et on se rend compte que les 3 personnes qui parlent de MI, même des docteurs, il y a des preuves même que la Tronchambier montre que on s'est renseigné après, les docteurs des hôpitaux où certaines expériences ont eu lieu. On a dit: ah bon, ben nous, on n'a pas remarqué. Et puis certains autres ont vendu des millions de livres et on s'est rendu compte que c'était une arnaque. Et oui, c'est un sujet porteur. 8 millions de livres. On a fait, apparemment, selon la Tronchambier, hein, je pense que c'est des scientifiques, donc je crois qu'ils doivent avoir les preuves de ça. Donc, hein, c'était un fake, hein. On prétendu qu'un enfant avait fait. En fait, c'était pour faire du pognon, hein. Et le jour où la famille se disputait, je crois peut-être même les subsides ces bouquins qui ont été vendus, ben, la vérité, peut-être par je sais pas quoi, a été dite que c'était une fake news. En attendant, ils ont reçu les 8 millions de dollars, ou 8 millions de livres, ou je sais pas combien de millions de dollars. Je suis désolé de vous décevoir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens très intéressés par les EMI se sont fait avoir. Alors, pour en finir, parce que j'ai plus d'énergie sur mon micro, c'est un micro portatif, paranormal, puisque voilà, il y a quand même des témoignages assez différents. Moi, j'y crois, moi. Mais
le véritable chrétien spirituel, on est un peu spirituel et pas charnel, et il y a beaucoup de gens qui ont parlé de MI pour des raisons charnelles, pour se faire du fric, pour se faire, pour se faire voir, etc. Malheureusement. Hein. Et des exemples de ces gens-là qui étaient des arnaqueurs, qui ont été repris par ceux qui professaient enfin, les expériences de mort imminente. Eh oui, même là, il faut faire attention. Et si, en fin des fins, on veut trouver des gens qui ont changé totalement de vie après avoir eu cette expérience, eh ben, pour tous ceux qui n'ont pas fait cette expérience, au lieu de parler de ces expériences qui ne changent pas la vie des gens qui ne font pas cette expérience, eh ben, proposez-leur de lire les trois critiques de Kant. C'est très ardu, mais vous verrez que si vous avez peur que ce soit pas assez profond et ou quelque part un petit peu sévère, où il demande peut-être qu'il faut vraiment se tourner de soi pour pouvoir appliquer ce qu'il dit. Eh ben, si vous avez besoin de rigueur, plutôt que de recevoir un choc et un trauma et dans le coma, d'aller au septième ciel, enfin je sais pas, au paradis, puis de sentir que c'est très très grave de pas être sympa envers son prochain, qui finalement et d'avoir cette secousse. Mais vous pouvez avoir une secousse en lisant ces bouquins. Eh oui, c'est pas forcément la nécessité d'aduler William James et son pragmatisme, mais son pragmatisme, oui. Hein, son bouquin est beaucoup, peut-être 10 fois moins gros que les trois critiques de Kant. Bon, hein, bon. C'est peut-être une possibilité de croire qu'on peut aller plus facilement vers la piosité, enfin je sais pas si ça se dit comme ça, mais le fait de devenir pieux, d'être en harmonie avec Dieu, etc., etc., et même par rapport, même de grandir intellectuellement, comme le dit 2 Pierre chapitre 1, verset 5 à 7, je le répète, mais c'est pas le cas. De croire que peut-être que, je parle du le pragmatisme de William James, on peut aller plus vite vers des résultats en s'évitant beaucoup d'efforts, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Moi, je vois des gens qui sont détruits, même des pasteurs le disent, je le dis, qui se disent chrétiens, même il y a des catholiques charismatiques aussi, hein, qui ont déliré, hein. Je ne pas les Jaunières du Christ, etc. Bon, bref. Mais c'est pas possible en lisant les critiques de Kant de partir dans ces délires. Mais c'est aussi des livres très profonds spirituellement. Mais pas que. Même par rapport au raisonnement scientifique qui ne s'oppose certainement pas du tout à la spiritualité. Hein. Sinon, il faut effacer de Pierre chapitre 1, verset 5 à 7. Hein. Et puis d'autres versets. On ne choisit pas ce que... Enfin, là, je parle de la Bible. On ne choisit pas hein, ce qu'on prêche et ce qu'on ne prêche pas. Hein. Je pense pas, non. Je crois pas, non. Hein. Et de prétendre que c'est par le... Je me rappelle plus ce qu'il a dit, que c'est par le paranormal qu'on ira... qu'on comprendra le normal ou je sais pas quoi. Je suis désolé. Hein. Je sais que nombre même de médecins n'ont pas lu les critiques de Kant et puis peut-être même la philosophie de l'histoire d'Hegel ou d'autres livres, mais surtout les critiques de Kant, mais ça aurait été peut-être nécessaire. Hein. C'est parce qu'on a un titre de médecin que par rapport à l'éthique, on est, j'allais dire assermenté, qu'on est habilité de parler d'éthique, ni de divin. Voilà, je vous laisse réfléchir sur tout ça, de vous en rendre compte par vous-même en étudiant les critiques de Kant, la religion, j'ai pas dit la foi, la religion dans les limites, la simple raison, peut-être la philosophie de l'histoire d'Hegel, j'en aurais plein d'autres. Euh, peut-être aussi quand on voit ces combats que certains pays se font, point de vue philosophique, idéologique, politique et même religieux, peut-être psychothérapie de Dieu, le livre Psychothérapie de Dieu de Cyrulnik. Ah non, il fustige pas le fait qu'on croit en Dieu, non, il dit que c'est bien même. Quelque part, de croire en Dieu. Vous ne croyez pas que le titre fustige les croyants, pas du tout. Certains croyants, oui. Ou peut-être une bonne partie, oui. Mais bon, peut-être ce livre en plus. Voilà. Hein, ça sera
une vidéo qui aurait pu être plus longue, que je limite ici à ce que j'ai dit. Réécoutez-la, prenez les points importants, peut-être certains dangereux, qui peuvent vous faire dévier par la facilité dont ils proposent la spiritualité. Hein, certains, vous avez les liens des vidéos de ceux qui parlent de MI, hein, la nouvelle expérience que l'on prêche. Pourquoi? Finalement, pour rien, en fait. Ça ne fait avancer rien, en fait. Je ne dis pas que c'est faux, ces expériences. Mais aussi, je vous laisserai le lien de la tronche en biais. Pourquoi? Parce que la tronche en biais a voulu parler de quelqu'un qui en avait parlé de MI, qui répétait ce que disent certains, même des médecins qui parlent de MI, même. Dans un simple youtubeur qui parlait de MI. Là. Le problème, c'est qu'on voit que ces données, il n'est pas allé voir les études scientifiques en profondeur. Et dans la Bible, il dit, soyez toujours prêts. Je vous donnerai le verset s'il faut vous le demander. Soyez toujours prêts dans la douceur et dans le respect de répondre, de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Ça veut dire aux chrétiens, quand quelqu'un vous demande de vous expliquer sur votre foi, vous devez le faire. Et en plus avec respect et avec douceur. Voilà. Donc la tronche en biais, c'est ce qu'ils ont fait pour ceux qui prêchent, c'est-à-dire musulmans, catholiques, évangélistes, sur le MI. Ben, tous les chrétiens doivent écouter leur demande de la tronche en biais. Je vous laisserai le lien aussi. Voilà. Hein, parce qu'il y a eu des arnaques. Et certains de ces prédicateurs, même qui sont médecins, ont repris, je crois. Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, je pense que c'est loyal, et on doit le faire, c'est biblique, d'écouter ceux qui ont des choses à dire sur le MI. Et d'ailleurs, ils sont très corrects, hein. Ces scientifiques de la tronche en biais qui parlent avec quelqu'un qui avait parlé de MI sur YouTube pour lui demander des raisons un petit peu pourquoi il a dit certaines choses, est-ce qu'il est sûr. C'est intéressant. Mais le chrétien, il n'a pas le choix normalement. Il doit écouter. Quand il est dit, soyez toujours prêts devant quiconque, avec respect et douceur, vous demande raison de l'espérance qui est en vous de le faire. Quand il dit ça, c'est certainement pas des chrétiens qui demandent ça à des chrétiens. C'est des non-chrétiens. Donc le chrétien doit le faire. Pas seulement faire des cultes là, se gonfler le cerveau à plusieurs. Parce qu'on présente souvent que les gens sont orgueilleux de réfléchir. Hein, et 2 Pierre chapitre 1 verset 5 à 7, ils n'en parlent pas beaucoup dans ces endroits-là. Mais c'est surtout avoir une grosse tête, d'aller dans des cultes et de ne pas faire ce qui est marqué dans la Bible ou de choisir ce qui est marqué. Hein, et de manière arrogante de dire que oh, il réfléchit trop celui-là. Toi, tu réfléchis pas du tout. C'est pas biblique de ne pas réfléchir du tout. Voilà, ça c'était pour les chrétiens à la fin. Donc, cette vidéo, je vais peut-être l'appeler, je sais pas, peut-être vous verrez que le titre est différent. EMI, Kant et consorts. EMI, Kant et consorts. Voilà, c'est un premier jet. Je referai certainement cette vidéo de manière plus approfondie. J'ai peu de moyens pour faire les montages, enfin j'en ai pas du tout quasiment, quoi. Enfin, bon, le lambda. Et en plus avec des ordinateurs. Bon, je vous laisse avec cette réflexion et j'espère que ça vous fera spirituellement, intellectuellement, par rapport à vos nations, etc., vous rendre compte de beaucoup de choses. Peut-être surtout pour l'avenir de vos enfants et des droits fondamentaux aussi. Certaines religions ou certaines nations veulent s'accaparer pour parfois même peut-être imposer en plus, ce qui est quand même absurde, des choses à d'autres nations. Voilà. Bonne méditation. Bon, pour compléter cette vidéo, pour les gens qui ne sont pas au courant parce qu'ils n'ont pas été enseignés comme il faut, peut-être même à l'université, et pour les croyants qui prétendent que tous les philosophes des Lumières sont sataniques parce qu'ils n'étaient pas croyants, et ils ont essayé même par leur raisonnement de casser la croyance, la foi en Dieu, ce qui est peut-être même au Christ, ce qui est totalement absurde, parce que c'est faux.
quelques petits passages des livres de Kant. Des livres qui sont en même temps philosophiques et scientifiques, hein, reconnus comme tels. Hein. C'est peut-être pas les meilleurs, mais là, je prends ceux qui me viennent à l'idée, souvent à la fin de ces ouvrages. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on- que certains veulent donner accès à tous que les débuts des ouvrages de Kant. Donc, que ce soit pour les athées cinglés et malhonnêtes intellectuellement, en tout cas au moins s'ils ne sont pas cinglés, je n'aurais peut-être pas dû dire ce mot, mais comme ils se permettent de traiter pareillement, enfin bref, c'est pas très grave. Et pour les croyants qui voient des, euh, des agents de Satan, des philosophes des Lumières, hein, ce qui est faux, donc ils ne savaient pas parler comme ça, peut-être parce qu'ils veulent se faciliter la vie en pratiquant des cultes et des pratiques mystiques que certains pourraient nommer délirantes, pas moi. Je vais donc lire certains passages des livres de Kant. Alors, par exemple, dans la critique de faculté de juger, même si nous pouvions en apparence fonder un concept déterminé d'une cause intelligente du monde sur les fins de la nature que la téléologie, pas la théologie, la téléologie physique nous propose en si grande quantité, la téléologie, c'est à peu près la fin réfléchie par la philosophie. La théologie physique nous propose en si grande quantité, l'existence de cet être ne saurait pourtant pas encore affaire de croyance, car puisque cet être n'est pas admis pour servir à l'accomplissement de mon devoir, mais seulement à l'explication de la nature. On voit bien là, Kant, tout est lié, l'éthique, avec l'étude de la science, de la raison humaine, etc. Et certainement pas, il ne dit pas que l'éthique et les relations humaines et la façon dont on les exerce, c'est secondaire à la science. C'est ça je vais dire son trésor, et je trouve qui est magnifique dans ces livres. Il s'agirait là, je continue, il s'agirait là simplement de l'opinion et de l'hypothèse les plus conformes à notre raison. Or, cette téléologie ne conduit nullement à un concept déterminé de Dieu qui, au contraire, se rencontre uniquement dans celui d'un auteur moral du monde, parce que seul celui-ci indique la fin finale pour laquelle nous ne pouvons tenir compte de notre existence que dans la mesure où nous nous comportons conformément à ce que la loi morale nous impose comme fin finale et qui, par conséquent, constitue pour nous une obligation. On est dans la critique de la faculté de juger. Non. Je vais donner d'autres livres. On est toujours dans la critique de la faculté de juger. La croyance, dans son acception la plus simple, est une confiance dans l'atteinte d'un but dont la réalisation est un devoir, mais dont nous ne pouvons apercevoir la possibilité d'accomplissement, entre parenthèses, et par conséquent pas non plus celle des seules conditions qui pour nous soient susceptibles d'être pensées, fermez la parenthèse. Ce qu'il est en train de dire, ça n'empêche pas que lui, le fait qu'il ait cherché réellement la vérité, Kant a fait progresser, moi je dirais même la science, etc. Hein. Bon. Ainsi, la croyance se rapportant à des objets particuliers qui ne sont pas objets d'un savoir ou d'une opinion possible, ouvrez la parenthèse, dans ce dernier cas, il faudrait parler notamment dans le domaine historique de crédulité et non de croyance, fermez la parenthèse, est essentiellement morale. Il y a un petit astérisque, c'est lui-même hein, de Kant. Hein. Et il dit quelque chose, je ne dis pas tout ce qu'il dit en plus de ce passage dans cet astérisque, mais il dit ceci, cette extraordinaire religion, donc il parle de la religion chrétienne, dans la très grande simplicité de son discours, a enrichi la philosophie de concepts moraux, largement plus déterminés et plus purs que ceux que celle-ci avait pu fournir jusqu'alors. Au reste, une fois existants, ces concepts ont été librement approuvés par la raison et acceptés comme des concepts auxquels elle aurait pu parfaitement arriver d'elle-même. Là, il tense un petit peu la raison et les philosophes. Et qu'elle aurait pu et dû introduire. Alors, ça c'était critique de la faculté de juger. Maintenant, critique de la raison pure, on va prendre notre passage. Il est tout autrement de la foi morale. C'est là, il en est tout autrement de la foi morale, car là, il est absolument nécessaire que quelque chose arrive. C'est-à-dire que j'obéisse en tout point à la loi morale. Le but est ici inévitablement fixé, et il n'y a, suivant toutes mes lumières, qu'une seule condition possible qui permette à ce but de s'accorder avec toutes les fins dans leur ensemble.
et lui donne ainsi une valeur pratique. Et lui donne ainsi une valeur pratique. C'est qu'il y ait un Dieu et un monde futur. Je sais aussi avec une entière certitude que personne ne connaît d'autres conditions conduisant à la même unité des fins sous la loi morale. Si donc le précepte moral est en même temps ma maxime, comme la raison ordonne qu'il le soit, alors je croirai inévitablement à l'existence de Dieu. Vous pouvez comprendre, là c'est moi qui parle. Hein. Pourquoi peut-être certains veulent pas, ils n'arrivent pas à faire mieux que Kant pour définir la raison, surtout dans les premières moitiés de ses livres. Puis par contre, Kant explique comment il est arrivé à ces concepts-là. Vous venez de l'entendre. Et bon, alors je reprends. Si donc le précepte moral est en même temps ma maxime, entre parenthèses, comme la raison ordonne qu'il le soit, ferme la parenthèse, alors je croirai inévitablement à l'existence de Dieu et à une vie future. Et je suis certain que rien ne peut faire chanceler cette croyance, puisque cela renverserait mes principes moraux mêmes, auxquels je ne saurais renoncer sans être exécrable à mes propres yeux. Critique de la raison pure. Critique de la raison pratique. Notre passage, il est moralement nécessaire d'admettre l'idée de Dieu. Bon. Alors, je peux vous-même vous rajouter par rapport à Hegel dans la philosophie de l'histoire, puisque il y en a qui, peut-être des cocos, qui prennent Hegel pour un marxiste. J'ai déjà vu ça. C'est la fin de son livre. Le vrai doit exister d'un côté en tant que système objectif. Là, on est dans la philosophie de l'histoire de Hegel. Je vous ai donné des exemples dans la critique de la raison pure de Kant, de la critique de la faculté de juger de Kant et de la critique de la raison pratique. Maintenant, la philosophie de l'histoire de Hegel. Le vrai doit exister d'un côté en tant que système objectif développé dans la pureté du pensée, mais aussi de l'autre dans la réalité effective. Mais cela ne doit pas demeurer extérieurement objectif. L'esprit subjectif doit aussi être libre pour soi dans cette objectivité, et il doit, en troisième lieu, reconnaître comme sien le contenu de l'étang. C'est peut-être un petit peu technique, je suis désolé. Hein. Ce contenu de l'esprit du monde qui existe objectivement, là il ne parle pas de l'esprit de Satan, évidemment. C'est ainsi qu'il est esprit qui témoigne de l'esprit, et c'est ainsi qu'il y est chez soi et libre. Il importe de comprendre que l'esprit ne peut se libérer, se satisfaire que dans l'histoire et dans le présent. Alors après, là je vous ai pris au hasard. Hein. Après, son raisonnement, là, c'est pas ce qui m'intéresse. Hein. Après, vous pouvez y réfléchir profondément, mais en lisant son livre en entier, par contre, s'il vous plaît. Pas qu'en prenant ce passage. Se satisfaire... Alors, se satisfaire que dans l'histoire et dans le présent, et que ce qui est arrivé et arrive ne provient pas seulement de Dieu, mais est l'œuvre de Dieu. Alors, il y a tellement de chrétiens qui ont des doctrines par rapport à Dieu. Bon, je ne sais pas si c'est valable ce qu'il dit, etc. Mais voilà, il faut pas. Ils font ce qu'ils peuvent eux aussi, peut-être. Hein. Tous les critiquer, on peut analyser, approfondir, dire qu'on n'est pas d'accord. Je ne pense pas qu'ils n'auraient pas été d'accord qu'on dise qu'on n'était pas d'accord avec eux. Ça m'étonnerait bien. Hein. Quand on voit la plupart de ces philosophes-là, comment ils se comportaient, ils acceptaient la critique, au contraire. Par contre, des pasteurs, des apôtres, etc. Donc, on n'est pas forcé de prendre ça comme des points de doctrine, mais voilà. D'aller rapidement de dire que c'est des hommes de Satan, les philosophes des Lumières, c'est débile. Et c'est anti-chrétien, c'est aller contre l'esprit même. J'ose le dire. Et contre Dieu même, parce qu'on n'a pas à mentir pour défendre Dieu. Bon, voilà. Donc, je referai peut-être cette vidéo. Et parce que, avec les moyens que j'ai, c'est très compliqué de faire le montage. Et puis, c'est pas forcément terrible. Mais bon, ce qui doit être dit est dit, je pense. En tout cas, pour les choses les plus importantes. Voilà. Donc, voilà, là, c'était juste pour compléter certains passages de Kant. Je crois que je les ai dit rapidement, mais peut-être réécoutez-les, faisant ralentir ma lecture. Il y a des logiciels pour ça. Bon, ou réécoutez-les plusieurs fois. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous passe mes souhaits de bonne fin de journée. Si vous avez écouté cette vidéo dans la journée,
ou de bonne fin de nuit si vous l'avez écouté la nuit. Au revoir et à bientôt.